En République de Guinée, l'exploitation artisanale de l'or, ou EMAP, est un moteur économique soutenant des milliers de familles. Mais l'informalité, la pollution au mercure et la dégradation environnementale menacent ce secteur. Depuis 2011, la Guinée réforme son cadre minier pour promouvoir une exploitation responsable. Le projet Planet Gold Guinée, en partenariat avec le gouvernement et les communautés, joue un rôle clé. En 2025, un atelier à Conakry réunit 30 parties prenantes pour façonner l'avenir de l'EMAP. Directeur de cabinet du ministère de l'Environnement et président du comité de pilotage, donne le ton. Mesdames et messieurs, c'est d'immense honneur et un réel plaisir que je prends la parole au nom de Madame la ministre du Développement durable et de l'Environnement pour Guinée pour procéder à l'ouverture de cet atelier. Votre présence massive témoigne de l'intérêt partagé et de l'engagement commun qui nous anime tous. Celui de transformer le secteur de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle de l'or en un véritable levier de développement durable pour la République de Guinée. Le secteur de l'EMAP, nous le savons tous, est une activité socio-économique incontournable dans notre pays qui touche une bonne partie de notre population guinéenne, notamment celle de la Haute-Guinée. Il représente une source de revenus vitale pour les milliers de nos concitoyens et contribue de manière significative à l'économie locale, mais également nationale. Toutefois, nous savons tous que cette activité est confrontée à des enjeux majeurs. La non-formalisation de l'activité, la dégradation des milieux récepteurs, l'utilisation souvent injustifiée du mercure et les pertes énormes fiscales pour l'État. Monsieur Fofana, juriste consultant pour le projet Planet Gold Guinée, partage les résultats de ces consultations menées à Mandiana, Sigiri et Kouroussa. Par rapport à la mobilité, on les a posé des questions. Pourquoi vous vous déplacez? Parce qu'on a trouvé qu'au niveau des exploitations artisanales de l'or, il y a beaucoup de mouvements. On a vu récemment, lors de la découverte de l'or à Gawal, on a vu un déplacement massif des gens qui sont partis et ça n'a même pas fait une semaine, Gawal est devenu très peuplé. Deuxième cause, c'était les difficultés de financement. Il y en a qui se déplacent parce que là où ils sont, et ils n'ont pas les moyens de se prendre en charge en termes de manger et autres, s'ils ne trouvent pas quelqu'un pour les financer, pour faire l'activité, ils vont se déplacer pour aller dans d'autres sites, sur d'autres sites dans la même ville, ou même changer de ville. Le gouvernement, depuis 2017, est en train de dire qu'il faut recenser les exploitants. On a mis ça dans les textes d'application du code minier. Il faut les recenser. Et il faut même rendre la carte de recensement, carte d'orpailleur, rendre obligatoire pour accéder au site. Ces échanges révèlent les préoccupations des artisans miniers, accès à la terre, sécurité et protection de l'environnement. Il faut les impliquer à faire, par exemple, une identification des couloirs d'orpaillage participatifs. Donc, à partir de là, procéder à des lots, faire en des lots, en des parcelles, et les sensibiliser à prendre les documents. Parce que s'il y a les couloirs, c'est un moyen pour l'État aussi de les avoir à travers la formalisation. Tu ne peux pas travailler dans les parcelles sans que tu sois connu par l'État. Les débats s'intensifient, les participants entre conservateurs attachés aux pratiques traditionnelles et réformateurs prônant le changement défendent leur vision. Au-delà de la sensibilisation, que peut-on s'attendre de l'État à travers ses démembrements pour bannir cette pratique néfaste à la biodiversité guinéenne? Quels sont les moyens mis à disposition? Parce qu'il y a beaucoup de technologies qui sont utilisées aujourd'hui, parfois qui sont adaptées à Guinée, parfois qui ne sont pas adaptées. Je peux citer par exemple la table vibrante qui demande beaucoup de moyens. Il y a la technique Gold Catcher qui demande minimum, la machine c'est autour de $3000. Et est-ce que vous avez proposé des moyens à disposition pour vraiment que les gens là puissent abandonner ces pratiques? Pour ma part, tout ceci ne s'inscrit pas dans une logique de développement durable. Parce que l'exploitation minière, quoi qu'on en dise, ne s'inscrit pas forcément dans une logique de développement durable.
C'est pourquoi je voudrais attirer l'attention de votre institut sur les solutions migratoires vers les activités liées au développement durable, à savoir l'agriculture. Après des débats passionnés, les participants se divisent en groupes pour examiner le document d'état des lieux des textes législatifs et réglementaires de l'EMAP. Conservateurs et réformateurs collaborent, confrontant leurs points de vue pour affiner le texte. Après 2 jours d'intenses travaux, le groupe 2 a fait les recommandations qui suivent. 1. Élargir les concertations à toutes les parties prenantes, notamment le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, à travers ses services centraux et déconcentrés pour la prise en compte des questions agricoles. 2. Interdire l'utilisation des enfants dans toute la chaîne de valeur de l'EMAP. 3. Harmoniser les textes législatifs et réglementaires pour prendre en compte les préoccupations de tous les départements ministériels. Ce travail collectif, ancré dans les réalités locales, aboutit à la validation d'un document clé pour les réformes futures, marquant un pas vers un secteur minier plus juste et durable. Chers collègues et partenaires, en guise de clôture, je voudrais réitérer mes remerciements à tous les participants pour leur contribution à la réussite de cette rencontre. Un remerciement spécial aux facilitateurs, aux rapporteurs, à l'équipe logistique pour leur professionnalisme. Le secteur de l'EMAP joue un rôle socio-économique majeur dans notre pays. Il est donc impératif que nous dotions ce secteur un cadre réglementaire clair, inclusif et durable. Je suis convaincu que les conclusions de cet atelier serviront de tremplin pour l'adoption de politiques minières plus efficaces en ligne avec les objectifs de développement durable et les priorités nationales. Travaillons ensemble pour un secteur minier artisanal plus structuré, plus juste, plus prospère dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention de Minamata sur le mercure en Guinée pour une réduction de mercure dans les masses. Mais on est très content d'avoir une ONG encore qui participe avec nous au niveau de la sensibilisation sur l'utilisation, la lutte contre l'utilisation du mercure dans le secteur, c'est-à-dire l'exploitation artisanale. Donc, ce que j'aimerais dire à tout un chacun, c'est arriver, disons, au niveau des différents départements et services, c'est d'élargir, disons, la restitution afin que nous soyons outillés de ce document pour que tout le monde soit au même niveau d'information. L'atelier se clôture avec succès. Le document est validé, les préoccupations des communautés partagées. Avec un objectif de 14 règlements mis à jour, Planète Gold Guinée pave la voie à une exploitation artisanale responsable. Sous l'impulsion des leaders, la Guinée trace un avenir où l'or rime avec durabilité et équité.